le Fils de Dieu est né pour te délivrer des sorciers, pour te délivrer des démons, pour te délivrer des maladies, pour te délivrer des combats sataniques et diaboliques. Il est écrit dans la parole de Dieu. Merci beaucoup à la chorale pour ce merveilleux chant qui nous rappelle la naissance du Sauveur Jésus. Prions le Seigneur. Donc Dieu, nous te bénissons et t'exaltons infiniment pour ton amour, pour l'humanité, pour ton amour pour nous. Merci pour Jésus-Christ que tu nous as donné. Père éternel, merci pour cette commémoration. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te bénir et te célébrer davantage. Que la gloire soit à toi. Maintenant que nous sommes au pied de ta parole, qu'elle nous illumine, qu'elle nous parle, qu'elle nous instruise. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons choisi le texte du message de ce matin dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Nous lisons. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous avons donné comme titre à ce message: rendons hommage à Christ. Rendons hommage à Christ. Vous savez, bien aimés, chers frères et sœurs, quelque chose se passe dans le monde politique et bizarrement, cela nous arrive aussi tous. Pendant les élections, plusieurs personnes sont présentes sur le terrain, sur le territoire national. Qu'on soit de l'opposition ou bien de la mouvance, tout le monde est là et on mouille le maillot, chacun va aux unes pour choisir celui qu'il veut. Mais ce qui est bizarre, je ne sais pas si vous remarquez ça comme moi, aussitôt après les élections, quand on choisit le nouveau président ou bien le nouveau chef, certains commencent encore par
commencent en même temps par prendre leur tangente eux-mêmes. Ils font leur valise et quittent en même temps le pays. Bon, nous, et quand on gangoudo, au milieu de la parce qu'ils comprennent, ils savent que ce roi qui est venu, bien ce chef qu'on a élu là, s'il reste dans le pays, ce serait très dangereux pour eux. Alors ici, dans le texte, on nous annonce la naissance d'un roi. Et lorsque le roi Hérode a appris cette naissance, on nous a dit qu'il a pris peur. Il est troublé en lui-même, nous a dit le verset 3. Mais pourquoi est-il troublé? Alors, le texte nous a dit qu'à Bethléem est né le roi qui doit gouverner. Bethléem est une petite ville qui n'a pas trop d'importance aux yeux des hommes. Et personne ne peut imaginer que quelque chose de bon peut sortir de cette ville-là. Mais ce qui est bizarre, c'est sur cette ville que Dieu a donné sa prophétie. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, peut-être que tu es venu d'un gros village comme moi. Et peut-être personne n'arrive à réussir dans ton village. Je veux te dire ce matin que ton étoile sera localisée. Ton étoile va se lever pour la gloire de Dieu. Et tu vas rayonner, briller pour la gloire de Dieu. Alors, lorsque la nouvelle est tombée, les mages sont allés pour chercher le petit enfant qui est né. Et le roi Hérode qui était au trône en ce temps, quand il a eu la nouvelle, il a invité les principaux sacrificateurs, les scribes, les grands responsables religieux, pour leur demander d'aller prendre les renseignements exacts sur cet enfant. Où et quand il est né, pour que lui aussi il aille l'adorer. Vous voyez la ruse de l'homme, c'est ça le cœur de l'homme. Mais il devrait l'adorer. Mais lui, ce qu'il dit là, c'est de la ruse et de l'hypocrisie. Ce n'est pas forcément pour aller l'adorer, mais c'est pour porter atteinte à la vie de cet enfant. Mais voyez comment l'homme est fou et sans intelligence. Un roi qui est au trône, j'imagine un peu son âge. Même si je lui donne 20 ans seulement. Avant que le petit enfant ne grandisse pour prendre le pouvoir comme il le pense là. Mais voyez quel âge il peut être en train d'avoir. Mais lui, avec son âge, il a peur de cet enfant qui est né aujourd'hui. Mais c'est triste. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Parfois nous nous comportons comme ça. Toi et moi, parfois nous nous comportons comme ça. Lorsqu'il y a naissance dans nos maisons, lorsque la femme du frère Kodjo accouche, le grand frère ou bien le jeune frère de Kodjo trouve que cet enfant peut venir rivaliser demain. Et au lieu d'aller saluer l'enfant pour lui amener des présents,
Bon, le naï, le boy de ben vienne, le bonnet, au ndabele. On commence par réfléchir sur les montages qu'on peut faire pour nuire à la vie de cet enfant. Non, j'ai tamelindo, n'ande à fois bon Pour que cet enfant naisse avec vraiment des maladies qu'on ne peut même pas expliquer. On commence par réfléchir sur comment faire pour que cet enfant ne reste pas dans la maison. On commence par réfléchir pour voir comment faire pour nuire à la santé de sa mère. Pour que cette dame rentre dans la dépression et ne parvienne pas à donner vraiment le lait maternel à cet enfant correctement. Ton enfant va grandir dans ta famille, dans ta maison. Et son étoile va rayonner et sera localisée au nom de Jésus. Le Seigneur a un plan sur toi. Le Seigneur a un plan pour ta vie et ça va s'accomplir au nom de Jésus. Alors, chaque homme qui naît vient dans ce monde avec une étoile. Si Dieu permet qu'un enfant vienne en vie, c'est que Dieu a quelque chose pour sa destinée. Et toute vie humaine que Dieu donne doit être vraiment honorée. Toutes les fois que Dieu permet qu'il y ait naissance dans une maison, dans un foyer, nous devons vraiment apporter des présents à cet enfant, nous devons honorer l'Éternel pour vraiment cet enfant qu'il a donné. Et s'il y a naissance dans un foyer que nous voulons présenter ici, réjouissez-vous avec ce foyer. Donnez ce que vous avez pour davantage réduire le cœur de ce foyer. Tu ne sais pas si c'est cet enfant qui sera le président de la République demain. Tu ne sais pas si ton enfant ira travailler dans le cabinet ou bien dans le bureau de cet enfant demain. Tu ne sais même pas si c'est cet enfant qui va te délivrer d'une situation grave. Faisons ce que nous pouvons pour rendre gloire à Dieu. Toutes les fois qu'il permet qu'il y a naissance d'enfants dans les foyers. Le texte nous a dit que les mages sont allés adorer le petit enfant et lui ont amené des présents. Mais ce que les mages ont fait ici, c'est vraiment profond de sens. Profond de sens parce que aller vers cet enfant, c'est comme aller, c'est déjà aller vers Jésus lui-même. Et c'est Jésus qu'ils ont visité. Et c'est comme des gens qui ont appris la présence de Jésus-Christ dans l'église et ils sont allés dans l'église. Maintenant, permettez-moi d'ouvrir un guillemet pour attirer votre attention sur quelque chose. On nous a dit que les mages sont allés vers l'enfant. Et ils ont fait quoi? Ils l'ont adoré. Mais pourquoi on n'a pas dit qu'ils les adoraient?